Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse richement. Quant à moi, je rends grâce à notre Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde de faire cette vidéo. Je voudrais parler d'un des signes du temps de la fin dont on parle moins, dont on parle moins. On lui accorde vraiment pas une importance particulière. C'est un verset dans la Bible que nous lisons tous. Je dirais même 95% du monde chrétien lisent ces versets. Mais on ne lui accorde pas une importance particulière. C'est dans le livre de Malachie, chapitre 4, à partir du verset 5. Le Seigneur dit, « Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, qui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, avant les jours de l'Éternel. » Or, nous savons qu'il y a une différence entre les jours du Seigneur et les jours de l'Éternel. Les jours du Seigneur, c'est les jours de sa manifestation. Les jours du Seigneur, c'est quand le Seigneur descend, manifeste sa gloire, manifeste sa splendeur, manifeste sa magnificence. Quand le Seigneur descend dans toute sa puissance, quand le Seigneur étale sa gloire, ça c'est les jours du Seigneur. A contrario, les jours de l'Éternel, c'est les jours de la manifestation de sa colère. De sa colère. Il manifeste son courroux. Il déverse les coupes de sa colère. Il frappe les mondes des différents fléaux. Ça, c'est les jours de l'Éternel. Or, nous voyons dans Malachie 4, la Bible nous dit, le Seigneur dit que avant les jours de sa colère, avant les jours où il va juger des nations, où il va déverser les coupes de sa colère sur le monde, où il va frapper les mondes des divers fléaux, avant ces jours-là, il dit qu'il va envoyer Élie les prophètes, qui va ramener les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Voilà. Or, on sait que quand la Bible parle du jour de l'Éternel, on est pratiquement à la fin. On est à la veille du millénium. On est à la veille du règne du Fils de Dieu, du Fils de David, où le Seigneur Jésus-Christ va régner comme descendant de David. Voilà, il va s'asseoir sur le trône, les rois de la terre, les présidents, les grands de ce monde vont fléchir leurs genoux devant lui. Il sera sur le trône de David. Il va régner pendant 1000 ans sur la terre. Or, nous savons justement que le jour de l'Éternel va venir à la veille, avant le règne des 1000 ans. L'Église, je vais dire l'épouse, parce qu'il faut faire la différence à ces temps de la fin pour que la chose soit claire dans la tête des gens. L'épouse va être enlevée, parce que l'épouse ne connaîtra pas la tribulation. Mais l'Église, elle, va rester, va connaître la tribulation. Donc l'épouse serait déjà partie et il y aura les faux prophètes
qui va mettre ses habits de la bête, donc le faux prophète qui est à Rome, le pape, voilà, il va enlever les habits du faux prophète, et il va s'habiller en costume de la bête, de la bête. Or, nous savons que quand il va se mettre en costume de la bête, il ne sera plus faux prophète. Il sera l'incarnation même de Satan. Donc Satan incarné, Satan dans la chair humaine. Voilà. Il va dominer les mondes. Il va dominer les mondes. Ce qui fera une alliance avec les Juifs. Parce que dans le monde, les plus riches, c'est lui, c'est-à-dire c'est Vatican, et les Juifs. Voilà. Il va faire alliance avec les Juifs dans les buts de récupérer la richesse des Juifs. Et au milieu de la semaine, c'est-à-dire chronologiquement, d'après ce que le prophète Daniel dit, chronologiquement au milieu de la semaine, c'est-à-dire il y aura une période de 7 ans. Et au milieu de ces 7 ans, à moins que je me trompe, au milieu de ces 7 ans, il va rompre cette alliance. Voilà. Et pourquoi il va rompre cette alliance? Parce qu'il s'accaparerait déjà des richesses des Juifs, et il serait le seul à détenir tous les biens, toutes les richesses du monde. Toutes les richesses du monde. Et à ce moment-là, il va imposer la marque de la bête. Donc l'Apocalypse 13 que tout le monde sait, il va imposer la marque de la bête, Vicarius Filidei, le 666. Donc tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas travailler. Donc avant de faire quoi que ce soit, tu dois avoir sa marque. Donc ce sera un peu son règne, entre guillemets, ce sera un peu son règne. Voilà. Et pendant ces temps-là, la Bible nous montre comment cette bête, c'est-à-dire ces faux prophètes, qui va se mettre en costume de bête, c'est-à-dire Satan dans la chair humaine, voilà, il va devenir Babylone la Grande. Babylone la Grande. Donc, Satan va s'asseoir sur un système religieux, sur une religion unique. C'est-à-dire, dans le monde, il n'y aura plus d'autres religions. Il n'y aura qu'une seule religion. Pardon, il n'y aura qu'une seule religion. Voilà. Alors, cette religion-là, c'est la religion de la bête. Cette religion-là va se fusionner. Donc, c'est un peu comme l'homme et la femme. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc, la bête va devenir une seule chair avec sa religion, c'est-à-dire l'Église catholique. Ils vont devenir une seule chair. Et c'est ce qu'on appelle cette église-là, cette union-là, cette église-là, c'est ce qu'on appelle Babylone la Grande. Et nous savons que le Seigneur va susciter le communisme. Comment cette Babylone va tomber? Le Seigneur va susciter, va utiliser le communisme pour détruire Rome. Le Seigneur va utiliser la Russie pour détruire Rome. Voilà. Et après, durant tout ce temps-là, c'est là que va intervenir aussi la colère de Dieu, où le Seigneur va déverser les coupes de sa colère dans les mondes, où le Seigneur va frapper les mondes de différents fléaux. Voilà.
Donc c'est prophétiquement, il faut vraiment bien suivre ça, parce que c'est la même personne qui se transforme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a beaucoup qui s'y perdent dans les églises, qui accordent beaucoup d'interprétation à ça. Mais nous, qui croyons au message du prophète qui nous a envoyé au temps de la fin, au message du septième ange, nous comprenons ce qu'il en est réellement. C'est-à-dire c'est la même personne qui se transforme. Le même cavalier qui se transforme chaque fois. Voilà. Est-il que, c'est pas mon sujet, hein, c'est pas mon sujet, est-il que c'est à ces moments-là aussi que le Seigneur va déverser sa colère, les coupes de sa colère dans les mondes. Or, si on regarde bien ces laps de temps, on voit que c'est à la veille des temps, du temps qui a été imparti à l'homme. C'est à la veille de la fin du temps qui a été imparti à toutes les nations du monde. Parce qu'après, il y aura le règne, les milléniums, les règnes du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va s'asseoir sur le trône de David et il va régner pendant 1000 ans. Donc, pour revenir au Malachie 4, donc, Malachie 4, c'est aussi l'un des signes du temps de la fin. Je n'accorde pas une interprétation particulière aux Écritures, mais je ne fais que répéter les Écritures. Malachie 4, c'est l'un des signes. Et les prophètes, le septième ange, les prophètes du temps de la fin, dans ses prédications, dans ses messages, il a même souligné à plusieurs reprises qu'un prophète est toujours un signe pour son temps. Est toujours un signe. Un prophète est toujours un signe pour son temps. C'est-à-dire, quand apparaît le prophète Jérémie, c'est un signe pour le peuple d'Israël pour cette période-là. Quand apparaît le prophète Ésaïe, c'est un signe pour Israël pour cette période-là. Quand il apparaît le prophète Moïse, c'est un signe pour les peuples juifs. Un signe. Et derrière chaque signe, il y a toujours un jugement, il y a toujours un châtiment. Parce que les signes véhiculent un message. Chaque signe, chaque symbole cache derrière lui un message. Donc sur ces entrefaites, c'est ce qui m'amène à dire que Malachie 4, c'est un signe pour ces temps-ci. Mais c'est un signe que beaucoup ignorent. C'est un signe que les églises dénominationnelles ne veulent même pas en entendre parler. Parce que quand on leur explique que c'est un homme qui s'appelle William Marion Branham, l'esprit d'Élie, quand on dit que l'esprit d'Élie va venir, qu'Élie le prophète va venir, c'est William Marion, ils n'aiment pas en entendre parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà leurs enseignements, qui est leur père à eux, parce qu'ils parlent souvent en termes de patriarches ou de l'arbre généalogique, voilà, qui est leur père à eux, ou les enseignements qu'ils ont reçus avant. Et comme ces enseignements-là ne correspondent pas à la vérité de la parole, les mondes chrétiens, pour la majorité, préfèrent rester dans leurs enseignements. Même si ces enseignements-là, leurs enseignements s'avèrent faux au regard de ce que la Bible dit, mais ils préfèrent. Donc, quelque part, il y a une sorte de méfiance. Donc, ils se méfient pour leur propre perte, en fait. Ils se méfient pour leur propre perte. Et ça a toujours été comme ça. Chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, il y a toujours eu des gens qui se méfiaient, des gens qui ne voulaient pas croire.
Quand il a envoyé Moïse, il y avait toujours des Corées Dathan qui s'opposaient. Voilà. Il y avait toujours des gens, voilà, qui étaient là pour s'opposer. Quand il avait envoyé Jérémie, il y en avait toujours qui étaient là, qui s'opposaient, au point de frapper même les prophètes de Dieu. Quand il avait envoyé Ésaïe, il y avait toujours des gens. Donc, chaque fois qu'il y a un prophète, qu'il y a un signe, il y a toujours deux camps. Il y a le camp des croyants et le camp des incroyants. Des gens qui croient facilement, sans réfléchir, parce qu'ils ont été destinés à cela, et des gens qui ne croient pas. Et bizarrement, les gens qui ne croient pas, ce ne sont pas des personnes lambda, ce ne sont pas des pauvres, ce sont des personnes qui détendent, qui détiennent les Écritures, qui détiennent les lois de Dieu. Voilà, ça c'est en figure. En réalité, aujourd'hui, ce sont des personnes qui détiennent la Bible, des personnes qui prêchent, des personnes qui enseignent, des personnes qui ont des églises. Et ces personnes-là se méfient toujours pour leur propre perte. Et on les voit encore avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, c'est aussi l'esprit d'Élie qui était en lui. Mais lui, sa mission en lui, c'était de préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Mais quand Jean-Baptiste est venu, les religieux, les pharisiens, les sadducéens, voilà, toutes ces personnes qui avaient la loi de Moïse, les rouleaux des lois entre les mains, ils n'ont pas cru à Jean. Ils n'ont pas cru à Jean. C'est toujours ce paradoxe-là qui se réalise. Normalement, ce sont des personnes qui détiennent les Écritures, qui détiennent la loi, qui détiennent la Bible, qui enseignent, voilà, qui ont des églises, qui drainent des foules et des foules derrière eux. Normalement, ce sont ces personnes-là qui devraient croire facilement. Or, Dieu a sa façon à lui un peu bizarre de faire les choses. Ces personnes-là qui détiennent, qui ont déjà des enseignements préconçus, pré-reçus, voilà, ces personnes-là ne reçoivent jamais la vérité de Dieu quand la vérité de Dieu arrive. Quand la vérité de Dieu arrive. Et là, on les constate aussi. Que pour ces versets-là de Malachie 4, pour cette prophétie-là de Malachie 4, on voit qu'il n'y a qu'un petit nombre de gens. Je dirais même une faible minorité. Une faible minorité. Si on les rassemble de par le monde, ceux qui croient en cette prophétie-là, ceux qui croient que l'esprit d'Élie est venu ramener les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, et que cet esprit c'était dans un homme qu'on appelle Branham. Ceux qui croient en ça, si on les cherche dans le monde entier, ça ne sera peut-être pas 5% du monde. Ça ne sera peut-être pas 5% de la population mondiale. Une faible minorité. Or, moi, je vous parle en tant que témoin, tout simplement. Je sais que, même si vous êtes en train de me suivre, de m'écouter en ce moment-ci, il vous sera toujours difficile de me croire, je le sais. Mais je vais tout simplement témoigner, que vous le sachiez. Je vais témoigner, je suis tout simplement un témoin pour vous. Pour que vous ne disiez pas, pour que vous ne dites pas un jour, on n'avait pas entendu. Voilà, pour que vous ne dites pas à Dieu, Seigneur, on n'était pas au courant. Non. Moi, je témoigne tout simplement. Je vous dis tout simplement que Malachie 4, c'est l'un des signes du temps de la fin. Du temps de la fin. Ça veut tout simplement dire que
Si vous croyez en ce que je vous dis, vous allez accorder toute votre attention au message que véhicule ces signes de Malachie 4. Voilà. Vous devez croire tout simplement. Parce que derrière chaque signe, il y a un message. Malachie 4 nous a apporté un message. Un message. Et ces messages sont téléchargeables sur branham.org. Vous pouvez les télécharger dans la langue que vous souhaitez. Voilà, dans votre langue à vous. Voilà. Et croire surtout. Le plus important, c'est surtout de croire au fait. De croire. Parce que ramener les cœurs des pères à leurs enfants, nous voyons que cette prophétie a été réalisée quand l'esprit d'Élie était dans Jean-Baptiste. Dans Jean-Baptiste. C'est-à-dire le père des gens qui détenaient la loi, des gens qui avaient la parole de Moïse, ces gens-là devraient s'abaisser. Devraient s'abaisser pour croire au même titre que les prostituées qui se faisaient baptiser par Jean. Ils devraient s'abaisser pour croire au même titre que les voleurs, des gens qui ne connaissaient rien du tout. Parce qu'un enfant, c'est une personne qui a besoin d'apprendre. Un enfant ne connaît pas grand-chose. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous dit même que si nous ne devenons pas des enfants, nous ne pouvons pas accéder à son royaume. Le royaume des cieux est pour des personnes qui croient comme des enfants. Il y avait des prostituées qui venaient. Ils ne réfléchissaient pas, ils croyaient en Jean-Baptiste tout simplement. Il y avait des voyous, des bandits, des personnes sans importance. Des personnes qui ne connaissaient même pas la loi de Dieu, qui ne connaissaient même pas la loi de Moïse. Ces personnes-là, quand ils ont vu les signes, ils ont vu le message qui véhiculait ces signes. Ils ont vu Jean-Baptiste. Ils ont vu le message que véhiculait Jean-Baptiste. Ces personnes-là ont cru. Et les cœurs des pères devraient descendre. C'est-à-dire les gens qui avaient la loi de Moïse, les gens qui connaissaient la parole, qui détenaient les rouleaux, tout ça, ces gens-là devraient descendre pour croire au même titre. Voilà. Au même titre que les prostituées, les voleurs, des petits peuples qui croyaient à Jean. Or, avec l'esprit d'Élie de Malachie 4, c'est-à-dire dans Branham, donc nous voyons maintenant que la foi des enfants doivent retourner à celle des pères. À celle des pères. Des personnes sans importance qui avaient cru à Jean. Des personnes sans importance qui avaient cru à notre Seigneur Jésus-Christ, qui avaient cru au message que le Seigneur Jésus-Christ avait apporté. Ces mêmes personnes qui étaient des enfants sont devenues au temps de la fin des pères pour nous, parce qu'ils avaient une foi authentique. Une foi authentique. Ils étaient des enfants par rapport aux détenteurs de la loi de Moïse, par rapport aux détenteurs qui connaissaient la parole, qui connaissaient la loi de Moïse. Ils étaient des enfants par rapport à eux. Ils étaient des enfants parce qu'ils avaient reçu le message de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant des enfants. Si on regarde parmi eux, on va voir, il y a des percepteurs d'impôts, il y a
des pécheurs comme Pierre, qui ne savait même pas lire son nom. Ce n'étaient vraiment pas des personnes instruites. C'était des personnes sans importance. Ils ont reçu la parole de Dieu comme ça. Ils ont cru à Jean comme ça. Ils ont cru à notre Seigneur Jésus-Christ comme ça, simplement. Eux qui avaient reçu la parole comme des enfants, à ces temps de la fin, ils sont nos pères. Ils sont des pères par rapport à nous. Par rapport à nous. Et l'esprit d'Élie, les messages que véhiculent ces signes de Malachie 4, c'est-à-dire les prophètes de Malachie 4, son message nous amène, nous maintenant, ces messages nous prend et nous rehausse jusqu'à leur niveau. Jusqu'à leur niveau. Donc nous sommes devenus des enfants par rapport à ceux qui étaient des enfants auparavant. Nous croyons tout simplement, voilà, nous retournons à la foi des apôtres. Nous retournons à la façon dont les apôtres faisaient les choses. Nous retournons à la foi dont les personnes que Jésus-Christ avait laissées, la première église. Nous retournons à leur façon de faire les choses. Nous retournons à leur foi, une foi pure, une foi qui n'est pas entachée des compromissions aux choses du monde, une foi qui n'est pas entachée aux doctrines de l'Antichrist, une foi qui n'est pas entachée, voilà, à toutes sortes d'impuretés, voilà, à toutes sortes de choses qui s'opposent à la parole de Dieu. Une foi pure, la sainte doctrine, la vraie foi, la parole de Dieu pure. Voilà. Et nous, au travers du message qu'a apporté le prophète William Mario Branham, qui est Malachie 4, les signes même du temps de la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des signes du temps de la fin, nous qui croyons au message que ces signes a véhiculé, voilà, nous retournons à la foi de nos pères, c'est-à-dire à la foi apostolique. Apostolique. Une foi sans mélange. Une foi qui consiste à être dirigée par le Saint-Esprit plutôt qu'à un homme. Le Saint-Esprit reprend la direction de l'Église. On est dirigé par le Saint-Esprit. On est enseigné par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un chef au milieu de nous. Il n'y a pas un chef, même moi qui vous parle. Moi, je ne suis pas chef, je ne prétends pas être qui que ce soit. Je ne prétends pas être qui que ce soit. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas... Je suis tout simplement une personne qui parle. Une personne qui parle parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne en elle. On est tous frères. On est frères. Comme nos pères disaient, à ce moment-là, il n'y avait même pas révérend Paul, apôtre Jean ou apôtre Jacques. Non. Ils étaient tout simplement des frères. Ils s'appelaient par leur prénom. Paul, notre frère Jean, notre frère Jacques. Mais aujourd'hui, on a tout un tas de titres. Tout un tas de titres. Révérence ceci, révérence cela. Voilà. Ce n'est pas question de vie ou de mort. Je ne suis pas dans les radicalismes ou, comment je peux dire, dans l'extrémisme. Non. On accepte. Mais nos pères apostoliques, pour nos pères apostoliques, ça ne se passait pas comme ça. Ils étaient tous des frères. Et c'est le Saint-Esprit qui avait les commandes de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui dirigeait l'Église. Et justement, le message de Malachie 4 nous amène à nous soumettre tout simplement au Saint-Esprit. Les messages que véhiculent
ces signes du temps de la fin. L'un des signes du temps de la fin qui est Malachie 4. Le message que véhicule ces signes me prend moi, Stéphane, et me fait soumettre au Saint-Esprit. Me fait soumettre au Saint-Esprit. Je me laisse enseigner par le Saint-Esprit. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Voilà, ces messages replacent Jésus-Christ à la tête de l'épouse. À la tête de l'épouse. Donc tel que je suis là, je ne suis rien du tout. C'est Jésus-Christ qui vient à la tête. C'est Jésus-Christ qui chapeaute ma vie. C'est Jésus-Christ qui m'enseigne. Je dépends totalement de lui. Et dans le monde, ceux qui croient à ces messages-là, il se passe la même chose dans leur vie. Il se passe la même chose dans leur vie. Ce ne sont pas leurs pasteurs ou leurs évangélistes ou leurs apôtres. Non. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car le message qui véhicule, c'est Malachie 4. Le message qu'a véhiculé le prophète William Marion Branham, c'est un message qui consiste à nous montrer le Saint-Esprit, à nous montrer le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. À nous montrer le Seigneur Jésus-Christ et l'épouse de Christ. La vraie Église, l'épouse de Jésus-Christ, ceux qui retournent dans la foi apostolique, ceux-là ont le Saint-Esprit pour l'unique et le seul chef de leur foi, tout simplement. Ils ne regardent pas les hommes, mais ils regardent tout simplement le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui leur dirige. Donc voilà, je voudrais m'arrêter là, parce que je ne vais pas tourner autour du pot, je ne vais pas répéter la même chose chaque fois. Donc je préfère m'arrêter là. Si le Seigneur me donne l'opportunité, je reviendrai là-dessus. Mais est-il que le but de mon message est que Malachie chapitre 4, voilà, c'est aussi un signe, c'est l'un des signes du temps de la fin. Et que ce signe-là véhicule un message. Et c'est le message qu'a apporté le prophète William Marion Branham, qui consiste à nous ramener, à nous marier à notre Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement va avoir lieu bientôt. Que le Seigneur vous bénisse richement, richement. Shalom.